Bien, bonjour à tous ce matin. Vous êtes en forme? Bon. OK. Alors, vous êtes réveillés? C'est ça que ça prend, là. Parce que si vous n'êtes pas réveillés, je pense que je vais en endormir peut-être la moitié, là. Alors, il faut que vous soyez bien, bien réveillés. On va aller dans Apocalypse chapitre 10 ce matin. Alors, le petit livre donné à Jean. Ça, c'est le titre de ce que j'ai sur ma Bible. Mais j'ai intitulé ce sermon « Avale le petit livre ». Il ne faut pas juste le regarder. Alors, j'aimerais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu ce matin. Alors, ça commence comme suit. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posait le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire « Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Puis, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole de Dieu, les amis. Vous pouvez vous asseoir. Apocalypse, chapitre 9, s'est arrêté avec le son de la 6e des 7 trompettes. Malgré tous les désastres qui ont déjà ravagé la terre au son des 6 premières trompettes, on voit à la fin du chapitre 9, versets 20 et 21, que les hommes refusent quand même de se repentir des œuvres de leurs mains. Ils continuent d'adorer les démons et les idoles de leur fabrication, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils refusent de se repentir de leur meurtre, de leurs pratiques magiques, de leur immoralité et de leur malhonnêteté. Et devant ce refus de l'humanité à se repentir, que l'on voit à la fin du chapitre 9, le premier verset du chapitre 10 décrit un ange puissant qui descend du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête est l'arc-en-ciel, son visage est comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Nous sommes ici comme sur la pointe des pieds. D'une minute à l'autre, nous nous attendons à entendre résonner la 7e et dernière trompette,
qui va amener le jugement final de Dieu sur toute cette humanité non repentante. Est-ce que c'est ça qui arrive? Ce n'est pas du tout ça qui arrive. Au lieu d'entendre cette 7e trompette, nous avons une parenthèse, une pause qui va aller jusqu'au chapitre 11, verset 15. Vous vous souvenez, au chapitre 7, il y avait eu aussi une parenthèse, une pause, entre l'ouverture du 6e et du 7e sceau. Cette parenthèse s'adressait au peuple de Dieu et elle avait pour but de décrire la destinée, le sort de tous ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu, alors que les 6 premiers sceaux du livre de Dieu s'ouvraient. Nous avions vu que même si le monde pouvait leur enlever leur propriété, leur liberté et même leur vie, personne ne pouvait leur enlever leur place devant le trône de Dieu. Personne. Et ici, au chapitre 10, eh bien, il y a une autre parenthèse, une autre pause entre la 6e et la 7e trompette. Cette parenthèse s'adresse encore une fois au peuple de Dieu. Mais cette fois-ci, elle a pour but de lui donner des indications sur la mission qui lui est confiée, alors que les 6 premières trompettes se vont entendre. Et pour lui indiquer sa mission, eh bien, Dieu va utiliser un ange puissant. Cet ange pose 3 actions saisissantes afin de faire connaître de façon très claire à l'apôtre Jean la mission qui va lui être confiée. Regardons ensemble chacune de ces actions. Puis, premièrement, l'ange puissant descend du ciel de manière dramatique avec un petit livre ouvert à la main. Il n'est plus scellé, il est ouvert. On voit ça dans les versets 1 à 4. Jean commence le récit du chapitre 10 en nous présentant d'abord ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, les versets 1 à 3 nous le disent. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posait le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et à son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Avant d'aller plus loin, c'est important de voir les parallèles qu'on peut faire avec le chapitre 5. Premier parallèle. Vous vous rappelez, au chapitre 5, l'apôtre Jean avait été transporté dans le ciel. Mais ici, on voit que Jean est de retour sur terre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, le verset 1 nous le dit. L'ange descendait du ciel. Deuxième parallèle. Vous vous rappelez aussi, au chapitre 5, l'apôtre Jean avait vu là aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Qui est digne? Et ici, au chapitre 10, l'ange puissant que l'on voit crie lui aussi d'une voix forte. Troisième parallèle. Au chapitre 5, le livre se trouvait dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il était scellé de 7 sceaux. Personne ne pouvait lire ce qui était écrit à l'intérieur. Mais ici, le petit livre que Jean voit dans la main de cet ange puissant est maintenant un petit livre ouvert. Par conséquent, c'est un livre que nous pouvons tous lire. Et lorsqu'on s'attarde à la description qui nous est donnée de cet ange puissant dans les versets 1 à 3, c'est pas difficile de comprendre que sa mission est vraiment importante. Ce que l'ange a à dire à l'apôtre Jean, et ce qu'il a à faire, c'est du sérieux. Par exemple,
le fait que l'ange pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre, ça indique que la parole de Dieu s'adresse à toute l'humanité. Et que la souveraineté de Dieu s'étend aussi à toute la création, qui est concernée par les jugements qui sont à venir. Puis au verset 3, nous voyons qu'au cri de l'ange, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Au verset 4, il y a un verset intéressant qui se passe. Et c'est un verset dont nous devrions tous tirer leçon. À travers les siècles, malgré l'ordre très clair qui a été donné à Jean, certains interprètes de la Bible n'ont pas été satisfaits de son silence. Ils ont désobéi à la voix du ciel en faisant des spéculations sur ce que les 7 tonnerres ont dit. Vous savez, lorsque des gens font de telles tentatives, non seulement ils font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais en même temps, ils induisent en erreur tous ceux qui les écoutent. Si Dieu n'a pas choisi de nous le révéler, pourquoi s'acharner à vouloir savoir quel était le message des 7 tonnerres? La Bible ne nous dit-elle pas, en Matthieu chapitre 29, verset 28, que les choses cachées sont à l'Éternel et que c'est lui et lui seul qui peut choisir de nous les révéler en son temps. En d'autres termes, il y a certaines choses que Dieu révèle, il y a certaines choses que Dieu choisit de ne pas nous révéler. Le message clair, transmis aux hommes d'aujourd'hui, c'est celui de la Bible. Et c'est à ce message-là que nous devons tous nous attarder. Dieu a révélé tout ce dont nous avions besoin pour vivre pour lui maintenant. Et si notre réel désir, c'est d'être prêt pour la fin, nous ne devrions jamais essayer de faire de la spéculation sur les temps de la fin en essayant de prédire quand et comment ça va arriver. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, les amis, c'est de vivre pour Dieu pendant que nous attendons son retour. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit en Amos, chapitre 4, verset 12. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Maintenant, regardons ce que cet ange puissant a de si important à dire. Eh bien, on le voit dans la deuxième action saisissante qu'il pose devant l'apôtre Jean. Il jure qu'il n'y aura plus de délai et que le mystère de Dieu va s'accomplir. On voit ça dans les versets 5 à 7. Remarquez au verset 6 que l'ange ne jure pas par n'importe qui ou par n'importe quoi. Il jure par le Dieu qui vit au siècle des siècles. Il jure par le Dieu qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve. Il jure par le Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il jure par le Dieu qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque la 7e trompette sonnera, il n'y aura plus aucun délai. Il n'y aura plus aucun sursis pour la repentance et la conversion. Maintenant, quel est le sens que nous devons donner au mot mystère qui doit s'accomplir? Dans le vocabulaire biblique, un mystère, c'est quelque chose que personne ne pourrait comprendre à moins que ça ne lui soit révélé par Dieu lui-même. Car ça dépasse complètement, mais complètement notre compréhension humaine.
Si nous pouvions découvrir un mystère par intuition ou une enquête personnelle, ça ne serait plus un mystère. Dans la Bible, le mot mystère se réfère à un secret que Dieu seul connaît. Mais s'il le veut, Dieu peut choisir de nous le révéler en son temps. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit au sujet de différents mystères que Dieu lui-même lui a révélés. J'aimerais juste en regarder deux avec vous. Premier mystère. Un des mystères que l'apôtre Paul mentionne se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, verset 5, où il nous dit que le mystère de Christ, qui n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes, il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et quel était ce mystère? D'après Éphésiens chapitre 3, verset 6, le verset suivant. C'est qu'à travers l'Évangile, les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ont un même héritage, ils forment un même corps, ils participent à la même promesse en Jésus-Christ. Et comme le dit si bien Galates 3, verset 28, il n'y a plus désormais ni juifs, ni grecs. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Comme vous le voyez, le dessein de Dieu pour l'Église, qui était autrefois un mystère pour le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, a maintenant été révélé il y a près de 2000 ans. Deuxième mystère, auquel se réfère l'apôtre Paul, se trouve en Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, où il nous dit, au verset 9, que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Et quel était le mystère de sa volonté, d'après le verset suivant, au verset 10? Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Comme vous le voyez ici, dans le Nouveau Testament, le mot mystère se réfère au plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Au début, Dieu avait tenu ce mystère caché. Mais ensuite, il nous l'a révélé, il l'a rendu public pour tous ceux qui veulent écouter sa parole. Le mystère que Dieu nous a révélé, c'est son plan rédempteur qui inclut à la fois le jugement du mal et le salut du peuple de Dieu. Dès le commencement, au moment même où Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis qu'un jour, il aurait la victoire totale sur le mal. Et aujourd'hui, absolument tout pointe vers ce moment historique de l'histoire. Au son de la 7e trompette, ce que Dieu avait prévu de toute éternité, eh bien, ça va trouver son accomplissement par l'établissement de son royaume éternel. La 7e trompette annoncera le jugement dernier et la consommation de toutes choses. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, eh bien, ce sera le triomphe à ce moment-là. Ce sera la victoire finale de Christ et de son Église à ce moment-là. L'éternité va commencer. Et nous quitterons le siècle présent pour entrer dans le siècle à venir. Une troisième action saisissante que l'ange puissant pose devant l'apôtre Jean, c'est qu'il lui ordonne d'avaler le petit livre et ensuite de le prêcher sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On voit ça dans les versets 8 à 11. Pour comprendre cette scène, pour connaître la nature de ce petit livre, il faut d'abord se reporter au passage d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 9, jusqu'au chapitre 3, verset 4 d'Ézéchiel. Je regardais, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors,
il était écrit lamentation, plainte, gémissement. Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel a dû assimiler le message de Dieu afin d'être en mesure de le communiquer par la suite au peuple d'Israël. Et qu'est-ce que contenait le message de Dieu contre la nation d'Israël? Qu'est-ce que contenait ce message qui avait été donné à Ézéchiel? Eh bien, le rouleau était rempli de jugement contre la nation d'Israël. Et c'est cela que le prophète Ézéchiel devait aller prêcher à la nation rebelle. Et dans Apocalypse, chapitre 10, verset 9, lorsque Jean va vers l'ange en lui demandant de lui donner le petit livre, l'ange lui dit, prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et qu'est-ce qui arrive au verset 10? Lorsque Jean fait ce que l'ange lui dit, il lui arrive exactement ce que l'ange lui a dit. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et à l'exemple du prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, aussitôt que l'apôtre Jean mange le livre, il reçoit la mission d'aller l'annoncer. Mais à qui? Eh bien, le verset 11 nous dit, à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. À l'exemple du prophète Ézéchiel qui avait averti le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, l'apôtre Jean doit aussi aller avertir la nouvelle Israël, l'Église. Il doit la mettre en garde contre l'incrédulité, contre tous les compromis avec un monde idolâtre. Il doit l'encourager à accomplir ses devoirs envers les nations et à persévérer au milieu de temps difficiles qu'elle aura traversés. Mais en même temps, il doit aussi aller avertir le monde rebelle qui refuse toujours de se repentir. Et dans ces circonstances, les amis, comment interpréter le doux et l'amer du petit livre? La douceur et l'amertume sont des réactions que le prophète expérimente lorsqu'il digère le message et qu'il le comprend. Vous savez, le message de l'Évangile peut être à la fois doux et amer. Dans le rouleau que Jean devait manger, il y avait des paroles de réconfort, mais il y avait aussi des paroles de jugement. On se souviendra que dans le livre d'Ézéchiel, le peuple d'Israël, par sa rébellion envers Dieu, avait attiré le jugement de Dieu sur lui. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'est tout le monde rebelle qui attire le jugement sur lui. Et ça, c'est ce que l'apôtre Jean est chargé d'aller leur annoncer. Lorsque l'apôtre Jean comprend le message, lorsqu'il évalue toutes ses implications, eh bien, ça commence à devenir difficile pour lui de le digérer. Ce message, qui avait d'abord été doux à son palais, remplit son estomac d'amertume. Ce message est doux parce qu'il sait que la victoire de Dieu est assurée. Il sait que Dieu aura le dernier mot à la fin. C'est aussi un message de grâce pour l'Église de Dieu, dont il va proclamer la victoire finale. Mais d'un autre côté, ce message est amer
dans le sens qu'il devra faire face à des gens entêtés qui refuseront de se repentir. Et à ce moment-là, son message deviendra un message de justice et de jugement pour le monde dont il va annoncer la ruine finale. Et ça, c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? De prendre et de manger ce petit livre. Pour nous, manger un livre, c'est une métaphore qu'on utilise couramment pour dire qu'on en a assimilé le contenu. Hein? Par exemple, on entend souvent les gens nous dire « Ah, ce livre-là, je l'ai mangé tout d'une traite. Hein? Je l'ai dévoré. » Et de la même manière, manger la parole de Dieu, cela veut simplement dire que nous en assimilons le contenu en faisant la lecture, en la méditant dans un esprit de prière et en apprenant par cœur certains passages qui nous parlent tout particulièrement. Pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, nous devons d'abord l'intérioriser. Nous devons d'abord la faire nôtre dans notre vie. Nous devons nous identifier à elle, nous l'approprier. Nous devons d'abord faire l'expérience de la grâce avant de pouvoir aller la proclamer. Vous savez, simplement prendre le livre dans nos mains, un petit livre fermé, ou le mettre en vue dans notre bibliothèque, c'est pas suffisant. Nous pouvons même avoir plusieurs versions de la Bible dans notre bibliothèque, ou même sur nos téléphones intelligents. Mais si nous ne les ouvrons pas, toutes ces Bibles ne servent absolument à rien. Rien du tout. La bénédiction est liée au fait de s'en accaparer le contenu, de le mettre en pratique dans notre vie. C'est d'ailleurs ce que Apocalypse, chapitre 1, verset 3 nous dit. Heureux qui? Celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit. Alors, prends-le et avale-le. Avale-le. Un croyant consacré à Dieu désire manger ce petit livre, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi? Eh bien, ce livre nous apprend d'abord à aimer l'auteur du livre, Dieu lui-même, celui qui vit éternellement. Ce livre nous apprend à haïr le péché que Dieu est et à aimer le pécheur que Dieu aime. Mais en plus de cela, à travers ce livre, Dieu nous apprend petit à petit à aimer ce qu'il aime, à être attristé de ce qui attriste le Saint-Esprit qui est en nous. Et voilà pourquoi nous pleurons lorsque nous voyons des chrétiens qui s'égarent. Nous sommes peinés de leur chute. Nous sommes peinés devant leurs larmes. Nous sommes peinés devant leurs épreuves. Car nous sommes membres du même corps. Hein? Si un membre souffre, bien, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Il y a l'exemple de l'apôtre Jean. Nous, aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu remplit nos cœurs, nous sommes pressés de répandre l'Évangile. Nous sommes pressés de l'annoncer à ce monde perdu qui nous entoure. Vous savez, lorsque nous voyons notre famille et nos amis recevoir la parole de Dieu, c'est toujours une expérience infiniment plaisante. Hein? Mais en revanche, lorsque nous les voyons rejeter la parole de Dieu, alors là, ce n'est plus plaisant du tout. Hein? C'est même désagréable et amer. Le vrai prédicateur de la parole de Dieu doit proclamer fidèlement tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu contient.
Mais plus son cœur est rempli de l'amour de Dieu, eh bien, plus l'annonce des malheurs pour ceux qui ne se repentent pas devient pour lui une expérience amère et pénible. Pourquoi? Parce qu'à l'exemple de son maître, son cœur est rempli de compassion pour les perdus. Vous vous rappelez de cette expérience où Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion parce qu'elle n'avait pas de berger? Vous vous rappelez de cette expérience lorsqu'il arrive devant la ville de Jérusalem, qu'il pleure sur elle parce qu'elle a refusé de se repentir? Le vrai prédicateur de la parole de Dieu, lorsqu'il proclame les jugements de Dieu sur un monde rebelle, ne le fait jamais de gaieté de cœur. Il le fait toujours avec un cœur brisé, avec un cœur rempli de tristesse. Il le fait en suivant l'exemple du Seigneur Jésus, qui, lui, pleurait sur ceux qui allaient subir le jugement de Dieu parce qu'ils refusaient de se repentir. Regardez l'apôtre Paul dans Romains 9. Il avait une grande tristesse, un chagrin continuel dans son cœur, en voyant son peuple, selon la chair, s'en aller à la perdition. La mission qui a été confiée à l'apôtre Jean, c'est d'aller prophétiser à un monde qui s'était détourné de Dieu. Et nous, les amis, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, la mission que Dieu nous confie reste exactement la même. L'apôtre Jean devait prophétiser à beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langues et de rois. Et cela signifie que la parole de Dieu devait être prêchée partout dans le monde avant que ne vienne la fin. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à ses disciples à Marc, chapitre 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création, à toutes les nations. Et pour qu'il en soit ainsi, bien Jésus marche au milieu de son peuple, comme on l'a vu dans chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Il lui donne tout ce dont il a besoin pour remplir le mandat qu'il lui confie. Vous savez, les gens autour de nous ont besoin de voir le peuple de Dieu vivre dans la joie. Ils ont besoin de voir le peuple de Dieu vivre dans la paix. Ils ont besoin de voir le peuple de Dieu vivre dans l'amour, car c'est ce à quoi ils aspirent. C'est de cette manière-là que nous pouvons être le sel de la terre et la lumière du monde. Les amis, avez-vous vraiment hâte au retour de Christ? Vous savez, on peut avoir hâte pour différentes mauvaises raisons. Par exemple, est-ce que vous avez hâte parce que les choses vont de mal en pis dans le monde? Et ça fait en sorte que vous êtes écœurés, que vous voulez que tout cela cesse. Alors, Seigneur, revient. Est-ce que vous avez hâte parce que vous en arrachez dans la vie, dans votre vie chrétienne, que vous êtes fatigué de combattre? Seigneur, reviens. Ou bien, est-ce que vous avez hâte parce que vous voulez que le plan de Dieu s'accomplisse? Vous voulez que la bonne nouvelle se répande à travers toutes les nations et que son royaume s'établisse à l'échelle de l'univers. Les amis, avez-vous vraiment hâte au retour de Christ? Alors, démontrons-le en adoptant jour après jour une attitude de joie, une attitude qui glorifie le Seigneur. Et jour après jour, avalons ce livre. Faisons-le nôtre dans notre vie. Serrons-le dans nos cœurs. Faisons nos délices de la parole de Dieu. Et ensuite, répandons-la autour de nous.
Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pas vrai? Souvenons-nous aussi que c'est un livre ouvert auquel tous devraient avoir accès. Et tout comme Dieu l'a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, eh bien, Dieu dit à chacun de nous, encore aujourd'hui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Prions. Merci, Seigneur, d'avoir permis que ta parole soit un livre ouvert auquel nous pouvons avoir tous accès. Merci parce que jour après jour, nous pouvons nous en nourrir. Merci, Seigneur. Merci. Mais nous ne voulons pas simplement lire ce livre. Nous voulons aussi le vivre. Nous voulons le mettre à la disposition de tous ceux qui nous entourent, de tous ceux qui ne te connaissent pas. Ô Seigneur, que nos vies puissent être un livre ouvert de qui tu es. Et encore une fois, nous devons le répéter. Nous sommes totalement dépendants de toi pour faire une telle chose. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta sagesse, afin que nous soyons de bons ambassadeurs pour toi dans ce monde, au milieu de ce monde perdu, et que l'on puisse publier bien haut la bonne nouvelle de ton salut. Oui, Seigneur, nous te prions afin que ton plan s'accomplisse ici-bas, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen.